Bonsoir, deux ministres en Essonne et qui sont d'ailleurs à cette heure en train de visiter encore le Centre européen de recherche et de développement d'Alcatel-Lucent. C'est à Nozay. Il s'agit d'Arnaud Montebourg et de Fleur Pellerin. Aurélie Colombel suit la visite et la rencontre avec les salariés pour nous faire un petit compte-rendu demain. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, est l'un des membres du gouvernement qui n'a pas sa langue dans sa poche. On le sait, qui à plusieurs reprises s'est laissé aller à quelques critiques assez dures en laissant de côté toute solidarité ministérielle. Mais pour avoir critiqué, évidemment, la baisse de son budget écologie, sa collègue Delphine Batho a été brusquement limogée hier, ce qui n'arrange pas les relations entre socialistes au pouvoir et les Verts. Mais qu'en pense-t-on finalement en Essonne lorsqu'on est simple citoyen? C'est navrant parce que ça semblait être quelqu'un de... Voilà, qui faisait bien son boulot. D'autres ont fait des bourdes avant et voilà, sont passés au travers des mailles du filet. Si Delphine Batho s'est prononcée et n'est pas dans la même ligne, moi je la soutiens complètement. En fait, on a mis sur son dos ce qu'il ne fallait pas. Ou fallait trouver un coupable. Et voilà, c'était elle la coupable. Je suis contre son départ parce que l'écologie a des choses à faire quand même au niveau gouvernemental. Moi, je pense que le président Hollande a exagéré. Et ça fait mal aujourd'hui avec l'évolution du monde et qu'un ministère comme celui de l'environnement, que son budget soit réduit. Donc, comme c'est pour des raisons politiques, elle n'a qu'à assumer. Avec tout gouvernement, quand on n'est pas d'accord avec la politique, généralement, c'est ce qui arrive. Hein. Elle aurait pu avoir moins quand même. Là, jusqu'à se faire virer, c'est un peu... ça allait fort quand même. Ça allait fort. Le Sénat à présent. Le Sénat, bien que majoritairement à gauche, a dit non à la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. La demande de levée avait été émise par le juge d'instruction en charge de l'enquête sur une tentative d'homicide survenue en février. C'était à Corbeil. Pas de levée donc de cette immunité, ce qui provoque la colère de Carlos da Silva, conseiller général de Corbeil et député. C'est une décision qu'il juge inadmissible. Le patron du PS en Essonne estime même qu'il s'agit là d'un message désastreux envoyé à l'opinion. Fin de citation. Si pour la majeure partie des gens, exprimer sa douleur est inné, pour d'autres, c'est plus compliqué. Pendant longtemps, la douleur chez les patients souffrant de pathologies mentales a été relativement ignorée. Pionnier dans ce domaine, le Centre régional douleurs et soins somatiques en santé mentale, c'est à Étampes, tente de comprendre et de venir en aide à ces personnes. Bilal Boisini. Que ce soit pour un simple rhume ou une angine, difficile de mettre des mots sur la douleur. Gaël souffre d'autisme et comme la plupart des personnes dans son cas, il peine à exprimer ce qu'il ressent, autrement que par des coups ou de l'automutilation. Mais ici à Étampes, un centre spécialisé en santé mentale a ouvert ses portes. Une première en France, pour le plus grand bonheur des parents. Le fait qu'il ne parle pas et tout, ici il peut bien voir le docteur, alors ça... On voit qu'est-ce qu'il a mal, même sous le masque, il arrive bien à... il se retracte quand il a mal. Ici, vraiment, Gaël, il est devenu calme et le docteur, il peut bien l'ausculter. Le docteur Saravan et son équipe examinent Gaël. Des oreilles au ventre, en passant par la gorge, rien n'est oublié. Dans certains cas, ces patients n'ont jamais été suivis par des médecins généralistes, dépassés par le handicap mental. Le centre propose un bilan clinique complet et un suivi spécifique. Mais surtout, ici, on prend le temps de comprendre ce que ressent le patient. Ça demande beaucoup de temps. Ce que dans les autres hôpitaux, ou même aux urgences, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Nous, parfois, un patient ou une personne atteinte d'autisme, ça peut nous prendre 2 heures ou 2 heures et demie. Et il faut consacrer ce temps pour ces personnes qui sont pour moi excessivement vulnérables. L'établissement se consacre aussi à la recherche, en partenariat avec le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke au Canada. Objectif, démontrer que ces patients ne sont pas insensibles à la douleur, mais qu'ils ont leur propre façon de l'exprimer.
Gérard Prodel, c'est un agriculteur céréalier d'Épinay-sur-Orge. Il a récemment fait l'objet d'accusations de la part de la mairie. On lui reproche en fait d'être responsable des coulées de boue dans la ville lors des récentes assez violentes précipitations. Ces champs de maïs seraient en cause. L'agriculteur, lui, pense que ces attaques sont uniquement liées à son opposition à la mairie sur l'emplacement d'une future ZAC. Audrey Coll. Le champ directement mis en cause, c'est celui-là, une parcelle en pente qui donne directement sur des habitations. La route porte encore les stigmates des récentes inondations. Gérard Prodel est conscient que le maïs retient moins l'eau, mais dans un principe écologique, il fait tourner ses plantations pour moins traiter. On me reproche d'avoir mal cultivé mes terres. Dans certains tracts diffusés, on ne parle même pas de l'importance de la pluie, mais uniquement de la façon dont je travaille mes terres. Par contre, moi, j'ai quand même pris pas mal de précautions. Enfin, j'ai essayé de prendre pas mal de précautions pour limiter l'érosion. L'agriculteur s'est équipé pour faire des plantations dans le sens opposé à la descente et a diminué ses surfaces de maïs de 50% en 10 ans. Pour lui, ces accusations sont directement liées à son opposition sur l'emplacement de la future ZAC, voulue par la mairie, qui couperait la continuité de son exploitation et entraînerait un surcoût de production. J'ai construit un corps de ferme à l'extérieur du centre-ville il y a une dizaine d'années, de manière à justement ne plus embarrasser dans la ville. Et aujourd'hui, la ville me rattrape. Et mon corps de ferme, vous savez, un corps de ferme, quand il n'y a pas de terre autour, c'est un peu comme une gare quand il n'y a pas de rail. Ça vaut pas cher. Gérard Prodel se demande également si la mairie n'a pas ses torts dans ces inondations avec de nouvelles constructions imperméables et le mauvais entretien des fossés. La mairie et le maire Guy Malherbe n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour répondre à nos questions. À propos de maire, celui de Quincy-sous-Sénart ne briguera pas un nouveau mandat en mars prochain. Daniel Besse, UMP, ne souhaite pas à 83 ans s'embarquer, dit-il, pour 6 nouvelles années. Il entend se reposer après 31 ans d'activité à la mairie, sans avoir, poursuit-il avec un certain humour, à mourir sur scène. Cette semaine, la communauté du Val d'Hier a lancé son raid intercommunal Fil Vert. Cette année, c'est la culture qui est à l'honneur de la 5e édition. 7 équipes s'affrontent avec des jeunes de 11 à 15 ans. Différents rallyes photos, sportifs, ainsi que des jeux d'énigmes sont organisés et les prix seront remis vendredi. Autant dire qu'ils sont hyper motivés pour faire gagner leur équipe. Passer sous les bancs, slalomer, passage d'une poutre et ballon dans un panier. Avant même de commencer, Paul était bien décidé à faire gagner hier. Je vais courir vite, je vais essayer. Chacune des 6 communes du Val d'Hier est représentée par une équipe et une équipe pour l'association Val d'Hier Prévention. C'est donc 7 groupes sur la ligne de départ. Le but, c'est de réunir des enfants de plusieurs villes différentes et puis de leur faire découvrir le patrimoine culturel du Val d'Hier. L'épreuve d'aujourd'hui est sportive. Les jeunes s'affrontent dans un relais à la fois sur terre et dans l'eau. Il faut donc à la fois être un bon coureur et un bon nageur. Une compétition mais aussi un apprentissage pour connaître l'autre. C'est la solidarité, c'est une action en fait qui permet de rencontrer d'autres jeunes du Val d'Hier, de connaître la commune de Hier bien comme il faut et puis surtout de connaître les autres communes. Au début ils sont très timides. Ils ne se connaissent pas forcément, mais c'est vrai qu'après, au bout de quelques jours, ils commencent à se connaître, à aller vers les autres. Et forcément, c'est une expérience très enrichissante puisque à la fin, tout le monde se connaît bien. Les jeunes ont jusqu'à vendredi pour se donner à fond. Les prix seront remis dans l'après-midi en fonction des exploits de la semaine, mais aussi de l'attitude de chacun. Vous connaissez sans doute les Buns, ces petits pains au burger, sur le site d'Eastbolt à Fleury-Mérogis. On remettait aujourd'hui, avant une visite de l'usine, le premier prix de la 10e édition du défi Bun, prix remporté par les apprentis du CFA Central-Fort de Châlons-en-Champagne. L'objectif du défi, développer la créativité des apprentis boulangers. Il y avait une super équipe d'apprentis très motivés, très créateurs, qui ont fait une belle recherche au niveau du goût, au niveau de la forme et au niveau de la promotion du produit. Ce concours Défi Bun nous permet d'échanger avec les étudiants en boulangerie. On accueille les étudiants qui ont gagné, qui se rendent compte du métier de la boulangerie industrielle. Pour moi c'est énorme parce que c'est le premier concours et probablement le seul auquel je participerai, et d'avoir gagné c'est super. Merci de votre fidélité.